Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Il est toujours bon et agréable de parler de l'amour. Il faut en parler car l'amour est une puissance. L'amour donne de l'énergie. L'amour permet de surmonter bien des difficultés. Mais faut-il encore en parler et savoir ce que l'amour permet et ce que l'amour ne permet pas? Aujourd'hui, nous voulons voir que l'amour nous permet de voir la vie en considérant aujourd'hui mais également demain. Le véritable amour n'investit pas seulement dans le présent, mais dans le présent et l'avenir. Quand on s'aime soi-même, quand on aime ceux qui sont autour de nous, on pose des actions et des actes, on prononce des paroles qui ont pour objectif de construire le présent, mais également de préparer l'avenir. Si on ne considère que le présent, on risque de devenir une personne méchante ou envieuse. C'est un peu ce que raconte l'homme qui a rédigé le psaume numéro 73 qu'on retrouve dans la Bible. Il dit, quand il regarde ce qui se passe autour de lui, qu'il porte envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. C'est comme si il regarde ceux qui sont autour de lui et il a l'impression que les méchants prospèrent, que tout va bien pour eux. Mais un peu plus loin, dans le même psaume, au verset 16 et 17, il dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. » Fin de citation. Ainsi, nous considérons que l'auteur du psaume 73 a un regard sur le présent, mais il a aussi un regard sur l'avenir. Il regarde la situation de ceux qui vivent dans la violence, le mépris, la méchanceté aujourd'hui. Visiblement, ils prospèrent, mais il porte un regard sur leur sort final et il dit là, on ne doit plus les envier, car il sait que le sort final des méchants, c'est une récompense qui est tout à fait égale à ce qu'ils ont produit de leur vivant, puisque la Bible dit que lorsque Jésus reviendra, il remettra à chacun selon ses œuvres. Il offre la grâce à tous. Ceux qui n'acceptent pas sa grâce et qui persévèrent dans le mal, dans la méchanceté, dans l'infidélité, dans la débauche, recevront ce qu'ils auront semé. Chacun recevra selon ses œuvres. Alors, maintenant, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la Bible dit que la méchanceté peut produire aujourd'hui un certain revenu, mais qu'il n'y a pas d'avenir dans la méchanceté. C'est ainsi que nous lisons dans le psaume 92 et au verset 7, « Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. » Par conséquent, nous prenons bien conscience que le mal peut produire une certaine prospérité aujourd'hui, mais qu'il n'y a pas vraiment d'avenir dans le mal. Tandis que ceux qui sont avec Dieu, dans le bien, il peut arriver qu'aujourd'hui, il manque un peu de matériel. Parce que quand on veut être honnête, quand on veut faire ce qui est droit, eh bien, on n'est pas toujours forcément dans l'enrichissement. Mais il y a la notion de durée pour ceux qui sont avec Dieu. Il y a la notion d'un avenir, d'une perpétuité, d'une longue durée avec Dieu qu'on appelle simplement la vie éternelle. Il faut toujours faire le bon choix aujourd'hui pour préparer demain. C'est un peu comme quand vous regardez une chenille. La chenille aujourd'hui n'est pas très belle, mais cependant, on sait que si on se projette quelques jours plus loin, la chenille va se métamorphoser en papillon et les papillons sont d'une grande beauté. D'ailleurs, si vous voulez contempler de beaux papillons, il faudrait venir en Guyane. Il y en a qui sont extraordinairement beaux. L'avenir est donc une notion qui doit être prise en compte aujourd'hui, dans notre pratique aujourd'hui, dans nos paroles et nos décisions. L'avenir, quand Dieu l'annonce, on peut considérer que c'est une chose certaine. Nous lisons, pour illustrer cette idée,
l'évangile de Jean au chapitre 12 et au verset 12, qui raconte comment Jésus est entré à Jérusalem lorsqu'il est venu pour la première fois. Il est dit, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Et Jésus trouva à ce moment un ânon, le petit d'une ânesse. Il s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Fin de citation. Je rappelle la référence de cette lecture, Évangile de Jean, chapitre 12, versets 12 à 14. Ici, nous avons le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, avant qu'il ne soit mis à mort. Il entre d'une manière extraordinaire. Une foule l'accompagne avec des branches de palmier à la main et il est monté sur un ânon. Et ce qui est intéressant, c'est que l'évangéliste Jean précise que tout cela se passe selon ce qui était déjà écrit. Alors quand on cherche, on trouve dans l'Ancien Testament le livre du prophète Zacharie au chapitre 9 et au verset 9, qui avait déjà donné en détail comment Jésus serait entré à Jérusalem avant sa crucifixion. Nous lisons « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Fin de citation. Zacharie est un prophète qui vivait et qui avait un ministère 5 siècles avant la venue de Jésus. Et oui, 5 siècles avant la venue de Jésus, ce prophète inspiré par le Saint-Esprit avait donné déjà le descriptif de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ceci nous montre bien que la prophétie est fiable. Quand Dieu annonce quelque chose, cette chose arrive avec certitude. Aussi, en tant qu'humains, nous vivons non pas en considérant et en regardant seulement le présent, mais aussi en se projetant dans l'avenir, en se disant « mais qu'est-ce que Dieu a donc promis pour l'avenir et comment je peux m'y préparer ?» Alors, nous avons entendu que Zacharie avait prophétisé que Jésus viendrait pour la première fois, il entrerait à Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse. Mais dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, le livre qui annonce les choses juste avant le règne total du Christ, il est dit au chapitre 19 et au verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Fin de citation. Ici donc, le prophète Jean annonce la venue de Jésus et il décrit un cavalier monté sur un cheval blanc, ce qui est le signe de la royauté totale, qui vient pour juger, il juge et il combat avec justice. La première venue du Christ, il était monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, ce qui est le signe de l'humilité totale. Dans sa seconde venue, il vient monter sur un cheval blanc, ce qui est le signe de la royauté absolue. Par conséquent, nous croyons, et nous avons cette certitude, que le Christ reviendra, tout comme il est venu la première fois, il reviendra une seconde fois, mais pas dans les mêmes conditions. Bientôt, le monde entier va célébrer Noël. Bientôt, le monde entier va se rappeler que Christ s'est incarné, qu'il est né. Alors, bientôt, Jésus va aussi revenir. Et ça, nous devons nous y préparer. Aussi, vivons donc dans l'amour les uns pour les autres, l'amour pour Dieu, en nous disant, oui, il est important d'investir, de construire, de bâtir pour aujourd'hui. Mais il est important de garder en tête l'image de la chenille qui bientôt va se métamorphoser en papillon. Aussi, nous croyons que servir Dieu peut nous emmener à quelques difficultés. Mais bientôt, la chenille va se métamorphoser en papillon. Donc l'avenir annoncé par Dieu est une chose certaine et véritable. Préparons-nous donc pour rencontrer le Christ lorsqu'il reviendra.
Il est déjà venu, on va bientôt le célébrer, il viendra encore, préparons-nous à l'acclamer. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité à la chronique La Voix de l'Espérance et je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.